rien contre cela. Parce que même si vous prenez un diable, il ne pourra pas défendre cette cause qui a été bien guidée suivant la procédure judiciaire. Non, je ne pense pas. Vraiment, je vois que tous les copanélistes ici là défendent une logique. Moi, ils font le contraire. Je ne pense pas que cette décision a été. Je rappelle que, rappelons les faits. M. Atanakuna a été rattrapé en fuite. Donc, au-delà des détournements des deniers publics, tu vois, il est pénalement victime de cela. Il faut le dire. Pour cette infraction, il a d'ailleurs été jugé et condamné. L'immigration clandestine. Il a jugé sa peine. Il a été jugé et condamné pour ça. Voilà. Bon, soit. Toujours, il faut le dire. Je demande à tous les auditeurs qui nous écoutent d'aller lire la loi portant organisation de la magistrature au Cameroun. Et je prends totalement le contre-pied de Maître Takam et de tous les copanélistes. Je vais vous montrer comment l'exécutif a le pouvoir sur les juges, non les magistrats du siège. C'est les textes. Vous savez que le ministre de la Justice est de fait l'un des secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature. Et quand vous lisez ces textes, la loi portant organisation de la magistrature, c'est le ministre de la Justice, le ministère de la Justice, qui s'occupe de l'avancement de tous les magistrats, sièges et donc il propose au Conseil supérieur de la magistrature les avancements des magistrats du siège et du parquet. C'est les faits, c'est les textes. Je rappelle là les textes. C'est le ministre de la Justice qui s'occupe de toutes les promotions, les mutations. Si vous allez quitter du parquet pour le siège, du siège pour le parquet. Vous voyez très bien. Donc il travaille préalablement et il soumet cela au Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le président de la République. Voilà là où l'exécutif contrôle les magistrats. Ça veut dire que quoi? Les magistrats sont au service de l'exécutif. Parce que celui qui vous nomme, vous contrôle. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la logique. On va me dire que l'exécutif n'a pas de pouvoir sur les juges au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Quels sont les pouvoirs de la Cour suprême aux États-Unis? Les pouvoirs de la Cour suprême, les magistrats, ils coordonnent effectivement directement l'action judiciaire. Et qui les nomme? Ils ont des mandats inamovibles. Mais qui les nomme? Le président de la République. Et ils ont des mandats inamovibles. Ça veut dire que ils ont des mandats inamovibles. Précisez-le. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas le président de la République qui nomme directement les juges aux États-Unis d'Amérique. Il nomme, j'ai dit les membres de la Cour. Non, monsieur Atemengue, ça vous fait mal lorsque je dis, et j'illustre que tous les magistrats au Cameroun sont obligés d'apporter le ministère de la Justice. Vous voyez très bien, la présidence de la République, pour être maintenu en fonction, ou vous pensez qu'un magistrat peut aller à l'encontre de la volonté de la décision du ministre de la Justice, qui soit du siège ou du parquet? On se demande de montrer que c'est le pouvoir politique qui a condamné vos ministres. Mais c'est des faits. C'est en fait ça que vous voulez démontrer. Non, mais c'est des faits. En France, c'est Macron qui a condamné 1000 gilets jaunes qui voulaient. Monsieur Atemengue, en France, c'est M. Macron qui a condamné 1000 gilets jaunes qui voulaient à des prisons fermes. Comparaison n'est pas raison. Ils n'ont pas été dans les tribunaux militaires en France. C'est des juges, c'est des magistrats. C'est des magistrats militaires qui ont condamné la politique. Magistrats. Et on a condamné ces amis politiques sans les écouter. Je dis, est-ce que c'est Macron? Pourquoi les gilets jaunes n'accusent pas Macron de les avoir condamnés en France? Monsieur Atemengue, ces gilets jaunes ont cassé. Bon. Aucun militant du MLC n'a cassé. Pourquoi? Ne serait-ce qu'une cuillère. Ces gilets jaunes ont cassé, il faut le dire, ils ont brûlé l'édifice et cassé. Aucun militant du MLC ne l'a fait. Vos militants ont brûlé les sous-préfectures. Ils sont en liberté. Mais parce que nous sommes du MLC et contraire
à votre logique. Mais vous voilà de qui vous brader le exprimez pays. librement. Non. Pourquoi Bon, vous en parlez? la liberté d'expression, c'est Vous êtes là, tous les militants, vous êtes en plein renouvellement. c'est aussi Vous marché. êtes en plein renouvellement des organes de base. La liberté, c'est Vous aussi avez dit marché. à l'Ouest. La liberté, c'est aussi marché. Ces militants de l'Ouest, pourquoi ils sont en pleine élection là? Ils sont pas en prison, pourquoi? La rue est une expression libre. C'est aussi marché. Ce n'est pas une expression libre. La rue, c'est une expression libre. Quand La manifestation est quand c'est consacrée. interdit, c'est interdit. Quand c'est le MS, on voit, on interdit. Avec le MS, c'est les autorisations Quand c'est spéciales. interdit, c'est interdit. S'il vous plaît. Contre le MS, Ah non. tout ce qui est contre le Quand c'est interdit, c'est interdit. Si c'est interdit, vous n'allez pas nous en anarchie. distraire. Vous vous retrouvez là où vous Vous retrouvez. n'allez pas nous distraire. Là, vous êtes libre. Les parce que juges, vous, C'est vous qui suivez le jeu dans Ténégué. les juges, tout comme les procureurs de la République, sont tous au service de l'exécutif. Je l'ai démontré au vu de l'analyse de leur fonctionnement, au vu de la lecture des textes. Car celui qui les nomme, ou bien qui propose leur nomination, leurs avancements, ou même leurs sanctions, c'est l'exécutif. La position que nous avons donc au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lorsque nous serons en capacité de gouverner, nous allons libérer le pouvoir judiciaire. Les magistrats, Dans quel sens? dans le sens où, d'un point de vue des nominations par exemple, on va mettre des mécanismes institutionnels pour que les magistrats puissent Vous allez les mettre à l'Assemblée nationale. Attendez, les magistrats puissent Vous pourrez vous présenter ça jamais vous à fait mal ma l'élection. proposition. La proposition du MS, ça vous fait mal. Moi, je Les pense magistrats- que vous allez à l'Assemblée nationale pour changer. Le véritable problème, à l'Assemblée de nationale. nos magistrats, peut-être de nos juges, c'est des problèmes individuels et personnels. C'est le carriérisme. La loi proclame l'indépendance des juges au Cameroun. Je le dis et je le maintiens. Attendez, vous savez très bien que dans ce pays, il y a des juges indépendants. Il y en a, mais ils sont Très très bien, peu. Ils voilà. sont très peu. Pourquoi les autres refusent leur indépendance? Pourquoi la majorité n'est pas indépendante? Pourquoi? Parce qu'ils Vous sont avez fait carriéristes, un tout sondage simplement. pour Et savoir là, si c'est la s'il vous plaît, c'est majorité. la Je suis recherche, d'accord, hein. Je c'est suis la d'accord. recherche de carrière personnelle. Aucun texte au Cameroun Parce- ne soumet Parce que le juge système les encourage au à un carriérisme. contrôle. Le système les encourage. Lorsque vous refusez, Attendez. lorsqu'on vous donne votre indépendance et vous refusez votre indépendance parce que vous cherchez à avoir des postes, à être nommé à Yaoundé, à Douala, etc., c'est la faute à qui? Il y a plusieurs magistrats C'est qui la font faute leur à qui? travail, n'ont pas des avancements. Les avancements sont C'est bloqués. pour cela que je dis On que... avance des amis. C'est pour ça que je dis que c'est certains juges qui refusent leur indépendance. Moi, Non, je connais des juges, non, je c'est facile de le dire. suis au tribunal tous les jours. C'est facile. Je connais des juges totalement indépendants. J'en ai connu à une époque même, lorsqu'on terminait l'audience, lorsqu'on terminait les débats à l'audience, lorsqu'on sortait de l'audience, quand le juge disait délibérer, tout le monde voyait déjà la partie qui va gagner le procès. Parce que les débats sont publics, on a vu que la balance de la justice pesait de tel côté. Maintenant, certains juges se font corrompre, certains juges refusent leur indépendance, vraiment c'est la faute à eux-mêmes. On ne peut pas accuser le système camerounais de n'avoir pas mis sur pied les lois qui garantissent l'indépendance des juges. Non. La loi au Cameroun garantit parfaitement l'indépendance des juges. Mais certains juges préfèrent être corrompus ou préfèrent rendre service au lieu de rendre justice. Maître Dakam le sait très bien. Il y a une justice des réseaux au Cameroun. Je dis bien des réseaux contrôlés par des individus. Et M. Bikoy, pour poser cette question au sein de l'opinion publique, comment fait-on pour être promu, avancer à grade chez des magistrats? Questionnez les magistrats, ils vous diront ce qu'ils vivent. Nous savons ce qui se passe au Cameroun. Plusieurs magistrats, c'est un fait. Il y a des corps Plusieurs de métier, magistrats. il y a des corps de Attendez, métier au Cameroun. monsieur, Je crois qu'au sein de l'État, l'un des corps Ah bon? les mieux organisés, Ah bon? comparer par exemple Le Cameroun a un syndicat de magistrature. Attendez, comparer par exemple les Oh. enseignants. Les enseignants aux magistrats. Oui. Vous ne pourrez jamais voir un magistrat 2e grade Dans la rue. commander un magistrat 4e grade. C'est l'un des corps les mieux organisés, c'est l'un des corps d'État les mieux hiérarchisés, les mieux organisés. Donc l'image que vous donnez de la magistrature là, c'est pas ce qu'on retrouve dans des autres corps. Dans des autres corps, je prends le cas des enseignants. Vous savez que moi j'ai des camarades enseignants qui ont recherché depuis 25 ans, qui sont censeurs. Vous avez leurs étudiants, leurs élèves qui sont il y a
ancien proviseur. Donc ce n'est pas la magistrature. Mais la magistrature, c'est l'un des corps les mieux organisés au Cameroun. Je ne suis pas d'accord. Le conseil supérieur de la magistrature justement, doit être systématique. Mais ce conseil supérieur depuis 3 ans, est-ce qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature? Depuis 3 ans, est-ce qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature? Si tous les autres corps il y a des magistrats, Monsieur Bicoy, nous avons des projets. Et ça, c'est parce que c'est le chef de l'État qui dirige ce conseil supérieur. Monsieur Bicoy, nous avons des amis et des proches qui... Dites la vérité. Dites ce qui se passe. Il y a des magistrats au Cameroun qui ont des avancements bloqués. Je dis qu'ils ont des avancements en termes de carrière bloqués. Parce qu'ils n'appartiennent pas à un réseau. Ça existe au Cameroun. Vous avez quelques noms? Il y en a. Il y a des magistrats il y a des magistrats qui sont sans être sanctionnés, sans avoir une sanction. Il y a des magistrats qui finissent leur carrière au niveau du 3e grade, 4e grade. Pendant qu'il y a d'autres qui avancent comme des fusées. Ça existe. S'il y a des magistrats qui nous écoutent, eux-mêmes savent la vérité. Et la preuve même de l'indépendance de la magistrature, c'est la création d'un syndicat national des magistrats. Le Cameroun est l'un des rares pays, même en Afrique centrale, qui n'a pas de syndicat de la magistrature. D'accord. Guy Roger, dites-nous, est-ce qu'il y a difficile des réseaux au Cameroun? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas d'argument. Les réseaux sont invisibles en général. Souvent, ce qui concerne la justice, je suis toujours très réservé parce que, ayant travaillé dans un greffe, je connais les réalités. Beaucoup de gens parfois disent des choses qu'ils ignorent parce qu'ils n'ont pas accès au dossier. Maître Takamela, quand il accède à un dossier, il voit même des choses que son client lui a cachées. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout de go. Donc parfois les clients piègent les avocats. Tout le monde, chacun veut se présenter sous la meilleure image. Blanc comme neige. Voilà. Et c'est quand vous accédez au dossier que vous découvrez que mais tel m'a menti, tel m'a caché, tel. C'est pour ça que ceux qui sont les avocats, les magistrats ou ceux qui sont passés par le greffe comme moi, greffe du tribunal de grande instance du Vouri à Douala, sont réservés. Quand vous ne connaissez pas le contenu d'un dossier, il ne faut pas prendre, il ne faut pas dire des choses à tort et à travers. Celui qui se présente à vous comme un ange, si vous accédez au dossier, vous allez quand même découvrir que c'est un diable. Je voudrais citer Feu Maître Douala Moutomé encore, qui disait c'était un grand avocat, un grand ministre qui avait une liberté de ton. Il disait un jour, voilà, nos partenaires étrangers demandent que la justice soit indépendante, qu'on n'exerce plus de pression sur la justice, mais des ambassadeurs, des partenaires viennent me voir pour que quand ils ont des problèmes, que je fasse pression sur la justice. Vous suivez ça? C'est ça. C'est pour ça que ceux qui ont accès au dossier, qui savent comment la justice fonctionne, ils sont toujours réservés. Maître Takam ne vous dira jamais tout sur un dossier. Non. Moi non plus. Le magistrat non plus. Mais quelqu'un qui n'est pas proche du dossier, il va étaler ses opinions, c'est son droit. Mais quand vous accédez au fond du dossier, vous réalisez qu'on vous a menti. Mais je te donnais ta cam. Lorsque vous visitez justement un état au lycée sur la configuration des dossiers, est-ce que véritablement chacun ne prêche pas bonne figure? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. À la base, c'est un peu comme sur le tatami. Chacun veut gagner. Il est d'ailleurs autorisé pour un accusé de se défendre, même pas le mensonge. C'est autorisé. Vous avez commis une infraction, le juge vous demande si vous plaidez coupable ou non coupable. Vous avez le droit de dire que vous plaidez non coupable. Même si vous avez commis les faits. Et c'est pour cela qu'on ouvre les débats, on apporte des preuves, on entend des témoins, et bien que vous continuiez à nier les faits, le juge peut considérer que vous êtes coupable au regard des preuves qui ont été apportées. Donc c'est tout à fait de bonne guerre. Comment dire, le système fonctionne ainsi dans tous les domaines de la société.
lorsque vous connaissez quelqu'un, lorsque vous avez un problème, forcément vous allez vers la personne, c'est naturel. C'est naturel. Lorsque vous avez un frère qui est juge, votre ami a un problème, il vient vous voir. Et vous dites, monsieur Bicot, je sais que votre frère est juge, mon affaire passe devant lui tel jour, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez faire? De façon naturelle, vous allez voir votre frère qui est juge et dire, vraiment, j'ai mon ami qui a un problème, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de façon naturelle. Et même lorsque le MRC sera au pouvoir, ce sera toujours ainsi. Non. Là, on n'y peut rien. Ok? Par contre, si la loi avait dit que de façon officielle, le ministre de la Justice peut donner des instructions à un juge, à ce moment-là, je serai le premier en tant qu'avocat à combattre cette loi-là. Vous savez, lorsque on a envisagé la modification du code pénal, sur ce plateau, j'avais sollicité que l'enrichissement illicite soit pénalisé. Je l'avais dit. Beaucoup d'autres personnes l'ont dit, le baron même l'a dit. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pénalisé l'enrichissement illicite. Ça figurait dans le draft et ça a sauté dans le document final. Il y avait des choses comme ça. Le tribunal criminel spécial, lorsqu'on en débattait, mon opinion était qu'on n'avait pas besoin d'un tribunal criminel spécial dans ce pays. Le tribunal de grande instance jouait pleinement ce rôle. Vous avez parlé de la condamnation. C'est le même avec qu'on a partagé dans le lorsqu'on a volé plus de 500 000. C'est ce que prévoit l'article 184 du Code pénal. C'était largement suffisant pour qu'on puisse poursuivre tous les détourneurs de fonds publics. Bon, je comprends le souci du gouvernement d'avoir voulu aménager un système rapide pour condamner et dissuader les autres éventuels voleurs. Mais je ne sais pas si on continue de ne plus détourner dans ce pays. Fallait-il créer un tribunal criminel spécial du Lougiba? On avait parlé dans votre ouvrage. Oui, ça ne s'impose pas vraiment parce que, comme le dit Maître Akam, le tribunal de grande instance pouvait faire le travail. Mais le TCS étant là, on essaye de faire avec. Et si vous lisez mon livre sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Cameroun, vous allez retrouver un peu ce que le TCS a permis à l'État de récupérer Plus de 3 milliards de francs CFA. en quelques années. Mais la question que je me suis posée, d'accord, le TCS récupère de l'argent, mais on ne nous a pas dit combien l'État a dépensé pour le fonctionnement du TCS, Merci. pour qu'on sache que, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on ne perd pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de l'argent restitué? Cet argent rentre dans le même circuit financier avec les risques d'être détournés. Ça, je l'ai écrit dans le livre. Et j'ai donc proposé, comme au Nigeria, que l'argent restitué puisse aller dans un compte spécial et on va aller construire une école dans la mairie de monsieur le maire, Ambouna Temanga Ngoumou, et on va écrire que cette école a été construite grâce aux fonds restitués devant le TCS. Voilà quelques suggestions que j'ai eu à faire. Alors, Jean-Baptiste Ambouna Temenge, il y a des jeunes leaders associatifs qui se sont levés comme un seul homme, notamment dans le Septentrion, pour exiger la libération des prisonniers du Grand Nord. Est-ce que ce n'est pas un mouvement opportuniste qui veut justement se soldater en faveur de ces prisonniers du Septentrion? Ce sont des rechutes de tribunal. Je ne sais pas, bon, est-ce qu'un prisonnier appartient à une tribu? Ce sont les justiciables pour un point, c'est tout. Chacun se met à revendiquer la libération des prisonniers de sa région. Bon, la République pour l'en éclat. Je crois que chacun est responsable devant une justice républicaine. Il n'y a pas à créer des mouvements tribal pour réclamer la libération d'un tel ou tel. Maintenant, quand ça aboutit de façon positive, comme avec le ministre Satamakuna, bon, c'est normal que ses proches, sa famille qui paye un prix, soit contente, mais sa famille biologique, mais ça reste une question républicaine. La justice n'est pas contre telle ou telle tribu, il n'a pas à créer de tels mouvements. Moi, je suis très prudent. François Bocquet, votre avis à ce sujet? Oui, mon avis est que nous nous trompons toujours dans ce principe où les lois sont restent des lois, mais
la justice est rendue au nom du peuple camerounais. N'oublions pas, c'est vrai, les lois sont là. Et lorsque là, on a rendu justice quelque part et que les citoyens ne se sentent pas à l'aise dans la justice qui a été rendue, je pense que la population a aussi le droit de manifester. C'est aussi cela qui peut renforcer notre démocratie. Si les citoyens pensent que, par exemple, pour le cas de Mamoul que vous avez cité tout à l'heure, oui, 6 ans, il n'y a pas eu une seule fois où il a été même entendu au parquet, il y a problème. Et qu'on présente un autre cas qui était supposé être plus lourd, voilà, et d'autres cas même qui sont encore là. Mais je pense que ça commence à faire problème si on a créé le DCS qui n'avait vraiment pas, ne devrait pas être créé en fonction de ce que nous avons dans l'arsenal judiciaire aujourd'hui. On pensait donc que c'était un agent qui allait intervenir pour permettre à l'État de recouvrer beaucoup d'argent, parce que des montants ont été avancés, tel a détourné 100 milliards, tel a détourné. Le milliard était devenu une unité, on dirait, de grain de sable. Donc, je suis étonné que plusieurs années plus tard, on n'a même pas fait 5 milliards de recettes dans les caisses de l'État. Ça prouve qu'il y a un problème. Et là, je peux rejoindre M. Makala et dire que est-ce que cette justice n'est pas faite pour résoudre des problèmes politiques? Les candidats prisonniers du CDS. Je rappelle que les militants de M. Mango ont saisi le tribunal à l'Ouest. Oui, mais on va en parler, ils ont oublié qu'ils étaient aux ordres de qui que ce soit. Je pense qu'ils sont satisfaits des décisions. Non, nous avons fait appel effectivement pour que le juge ne puisse pas s'immiscer dans l'organisation interne des formations politiques. Nous avons nous-mêmes fait appel à ces décisions. Moi, je pense que les militants croient quand même en la justice. Oui, mais je pense que c'est normal, c'est normal. Et rendons la justice au nom du peuple camerounais et nous n'aurons pas ces remous-là. Pourquoi les uns peuvent être dehors pour des cas parfois plus graves et d'autres être enfermés pour des cas bénins? Je pense que ça aussi c'est un problème grave dans notre gouvernance. Alors, je voudrais d'abord être que je t'accorde sur le cas du Bafoussam, où l'on a le sous-préfet de Bafoussam lui-même accordé une autorisation spéciale pour l'organisation de la conférence de presse des dissidents du MFC. Autorisation spéciale, là, ça réfère à quelle référence concrètement? Écoutez, je voudrais commencer par souligner pour le regretter ce langage inapproprié. Je ne comprends pas. Je me rends compte que tout le monde parle d'autorisation. J'ai été surpris que même un ministre de la République parle de manifestation non autorisée. Déclaration. La loi de mon pays ne soumet pas l'organisation des réunions ou des manifestations à une autorisation. Sur ce point-là, le Cameroun est très avancé en matière de liberté publique, liberté de réunion et de manifestation. Au Cameroun, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour organiser une réunion ou une manifestation publique. Vous avez simplement l'obligation de déclarer. C'est la déclaration. En fait, vous informez simplement les autorités que j'entends tenir une réunion publique ou organiser une manifestation publique tel jour à tel endroit. Simplement, pourquoi informer l'autorité publique? Justement pour que les autorités publiques puissent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité. Tout simplement. Bon, maintenant, il peut arriver que pour des raisons de maintien de l'ordre public, l'autorité estime que la manifestation peut porter trouble à l'ordre public et interdise l'organisation programmée. Mais il ne s'agit pas en fait de demander une autorisation. Donc je voudrais déjà qu'on puisse revenir sur ce que prévoit la loi. Pour ce qui est même des réunions publiques, la loi n'envisage même pas la possibilité pour l'autorité d'interdire une réunion publique. Lorsque vous programmez d'organiser une réunion publique étant une réunion qui se tient dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public. Dès lors que c'est une réunion, vous informez simplement l'autorité administrative, notamment le sous-préfet ou le chef de district, qui prend acte. La loi permet à l'autorité administrative d'envoyer une personne, d'envoyer un administrateur assister à la réunion. Et en cas de problème, les organisateurs de la manifestation peuvent arrêter la réunion.
ou alors solliciter l'autorité pour arrêter la réunion. Mais l'autorité ne peut pas de sa propre initiative interdire une réunion publique. Ce qui est différent d'une manifestation publique. Quand c'est une manifestation publique, c'est dans la rue. Si on estime que l'ordre public sera perturbé, alors l'autorité administrative peut à ce moment-là prendre un arrêté pour interdire la manifestation projetée. Mais cet arrêté aussi peut être attaqué en justice et être annulé pour que la manifestation ait lieu. Malheureusement, les hommes publics, je ne sais pas si les avocats de MSC savent qu'on peut attaquer cet arrêté-là. Ils sont tout le temps en train de crier dans les plateaux pour dire qu'on a interdit la manifestation, on a interdit les manifestations. Je vais vous expliquer. Ah non, Manga, est-ce qu'il y a des manœuvres en soutien pour justement partitionner le MSC? Au-delà de ça, permettez-moi de fixer le cap. Je n'interviens pas là simplement en tant que cadre du MSC. Je n'interviens pas en tant que spécialiste de la préfectorale. Je le dis parce que je suis parmi les rares personnes qui ont mené des études sur la préfectorale, la gestion et le maintien de l'ordre au Cameroun. Vous avez d'ailleurs fait un mémoire de master là-dessus. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire d'entrée, c'est quoi? C'est que la préfectorale a été construite, nourrie au biberon de la hantise subversive de l'ennemi. Ça dit que quoi? Les préfets étaient mobilisés, effectivement, dans les années 50-60 pour réprimer. C'est-à-dire qu'on construisait la figure de l'ennemi. On peut dire que Maître Takam est interdit d'entrer dans tout le département du Fundi. Vous voyez très bien. Donc, le préfet a toujours été l'instrument du gouvernement. Il faut le dire. Même dans ses fonctions même idéologiques, la préfectorale, il faut le dire, le préfet, dans l'institution préfectorale est né dans les années 1900, sous Napoléon Bonaparte. Lorsque je le dis, je montre que la pratique au Cameroun, c'est quoi? Ce qui fait les institutions préfectorales dans les mécanismes politiques, c'est principalement la défense du parti au pouvoir. Et je vais vous expliquer avec deux logiques. Les préfets confondent, c'est-à-dire qu'ils confondent l'État au parti au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a une confusion de fait entre le RDPC et l'administration, les autorités administratives préfectorales. Il y a une confusion, pourquoi? Parce que les nominations des préfets sont directes. Les préfets sont nommés en même temps, c'est-à-dire que ce soit les gouverneurs, préfets ou sous-préfets sont nommés dans le même décret. Vous voyez très bien. Et pas le président de la République qui est en même temps président national du RDPC. Ça fait donc que de fait, il y a une confusion à défendre le parti au pouvoir, le RDPC. On peut vous maintenir en fonction. Dans leur logique, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut entrer de proposition, une séparation entre le président national du RDPC et le président de la République lorsqu'il exerce la fonction suprême. Vous voyez, le cas aussi, c'est plusieurs secrétaires généraux du RDPC sont directement quittés secrétaire général du RDPC pour être ministre de l'administration territoriale. Donc, de fait, des patrons, je peux citer le ministre Sadi, je peux citer M. Atangadi. Vous voyez très bien. Il y a aussi, au niveau des nominations, le pouvoir contrôle les autorités administratives préfectorales par des prorogations administratives. Lorsque vous analysez les 360 sous-préfets qu'on a au Cameroun, de fait, plus de 300 sont des retraités et sont maintenus en fonction par des prorogations de 2 ans. Vous voyez très bien, que ce soit les préfets ou les gouverneurs, ça fait pour qu'ils soient toujours maintenus par ces prorogations, ils sont dans une logique de défendre le parti au pouvoir. Je l'explique. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on instruit donc administrativement le MINAT ou bien on instruit un sous-préfet d'interdire, il mobilise tout type d'argument pour interdire les réunions qui ne cadrent pas avec l'ordre étatique. Il y a plusieurs outils. Ça veut dire que M. Takamabo citer les textes, il a raison. Mais dans la pratique politique, vous voyez très bien, on trouve des motifs fallacieux pour interdire systématiquement les réunions publiques. Et cette notion, j'en viens sur cette notion. Cette notion de trouble à l'ordre public n'est pas définie par la loi. Des juristes ont travaillé sur cela. Le professeur Guimdo a défini l'ordre public comme une notion floue, ambiguë.
Donc, l'ordre public, c'est un outil, comme une maquette, qu'on utilise pour justifier les interdictions de manifester. Je fais l'analyse, ça c'est l'analyse que je fais. Ça veut dire donc que les préfets au Cameroun, les autorités préfectorales font ce qu'on appelle le militantisme préfectoral. C'est une notion que j'ai développée, le militantisme préfectoral. Donc ils se comportent comme des agents qui vont défendre soit le parti pouvoir vis-à-vis de l'opposition, soit des cadres à l'intérieur d'un parti politique. Donc ils ne travaillent pas de manière objective en respectant la loi. Cela peut aussi être dû par des présenteurs économiques et culturels, il faut le dire. Au-delà de ça. Mais ce que nous décrivons, c'est quoi? C'est que l'orientation de l'activité préfectorale est axée sur le maintien de l'ordre. Pourquoi les autorités administratives camerounaises pensent que être préfet, sous-préfet au Cameroun, c'est simplement le maintien de l'ordre? Et quand on dit maintien de l'ordre, ce n'est pas forcément le maintien de l'ordre économique ou culturel, c'est le maintien de l'ordre politique dans la répression de l'opposition. Il faut le dire, plusieurs autorités administratives préfectorales supervisent dans leur territoire de commandement les infiltrations des partis politiques d'opposition. C'est des faits. Parce que le renseignement marche avec la préfectorale. Vous voyez très bien. Lorsque je le démontre, donc je montre que, pour revenir à la question de fond posée, est-ce qu'il y a des manœuvres en sourdine pour partitionner le MFC? Depuis la création, là maintenant j'endosse ma casquette de militant. Vous ne l'avez pas. Bon, j'ai fait le témoignage en tant que cofondateur du parti. Depuis que le MSC a été créé, les pouvoirs publics essayent d'infiltrer le MSC, de détruire le MSC. Vous en avez les preuves? Plusieurs acteurs politiques au Cameroun. Et pourquoi particulièrement le MRC? Il y a plusieurs partis politiques au Cameroun. Je suis d'accord que cette manœuvre n'a pas seulement visé le MSC, ça vise d'autres formations, organisations même, qui ne sont pas politiques, peuvent être victimes. Mais je vais dire quoi? Ce n'est pas normal qu'un adversaire politique utilise la justice, l'armée, la gendarmerie ou la police, infiltre des agents à l'intérieur, ou bien par des manœuvres de corruption, essaye de monter ou de renverser des militants. Donc, depuis la création du MS, effectivement, nous subissons des infiltrations. Qu'est-ce qui se passe lors du renouvellement des organes de base? Je vais vous expliquer cela, monsieur Serge Bikoy, à l'attention de nos auditeurs. J'ai été moi-même membre de l'équipe qui est descendue coordonner le renouvellement des organes de base dans ces zones. Je puis vous dire que la perception que nous avons, c'est quoi? Le MLC est effectivement implanté dans toutes ces zones. S'il y a élection au Cameroun, même avec ce mauvais code électoral, je suis que si on parle aux élections au Cameroun, dans beaucoup de ces zones, le MLC va faire un ravage électoral. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe donc, c'est quoi? Le RDPC, qui n'est pas un enfant de cœur, s'entend donc probablement ses futures défaites électorales à venir, fait tout pour contrôler des militants du MLC qui infiltrent, qui prennent des cartes du MLC et deviennent plus tard des candidats à l'intérieur du MLC pour postuler soit communal, départemental ou régional. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs militants, effectivement, qui sont instrumentalisés. Si beaucoup ne le perçoivent pas, ça veut dire que beaucoup vont rater l'analyse de ce qui se passe. Ce qui se passe donc, effectivement, c'est que il y a donc certains parmi eux qui ont fabriqué des cartes électorales, fabriqué des cartes de parti, non pas des 1000, 2000 cartes, pour tout faire pour être communal, départemental ou régional. Vous voyez très bien. Et à ce moment, ce sera sous la casquette de quel parti? MSC, ça dit que quelqu'un va postuler au MSC, vous voyez très bien, il ne remplit pas les critères, mais il part fabriquer. Or, qu'est-ce que nous avons fait, M. Serge Bikoy? Nous avons centralisé le fichier, un fichier électoral numérique. Ça veut dire que si vous avez fabriqué une carte du MSC dehors, le serveur central qui a tout le fichier des militants ne vous reconnaîtra pas. Vous voyez très bien. C'est à ce titre que plusieurs candidatures
plusieurs candidatures de ces militants-là ont été rejetées. Vous voyez très bien. Mais il y a eu des mécanismes de recours en interne. Il y a une commission qu'on a mise sur pied, commission préélectorale, qui a vérifié ce dossier. Il y a certaines candidatures qui ont été retenues. D'autres ont été rejetées. Ce que nous décrions, non, c'est quoi? C'est que il y a effectivement une main de plusieurs ministres et plusieurs élites qui coordonnent la destruction du MRC, qui financent des militants du MRC pour faire la contestation en interne. C'est la politique, ça existe. Nous parlons là avec des preuves à l'appui. Vous voyez, c'est ça qui ça. Donc plusieurs agissements de plusieurs personnes qui se revendiquent du MRC n'agissent pas de manière saine. Ils sont commandités, coordonnés, parce que tous les moyens sont mis en jeu pour casser le MRC. Et je vais vous rappeler que ça ne marche pas. Le MRC est debout. Nous sommes une des rares formations politiques au Cameroun qui, en 10 ans d'existence, on aura 10 ans d'ici quelques jours, malgré toutes les manœuvres d'infiltration, d'intimidation, d'embastillement, le MRC n'a pas été détruit. Son socle est présent. Nous ne changeons pas notre logique, notre perception, notre manière de faire, malgré la difficulté d'avoir eu pratiquement 1000 prisonniers politiques. Parce que la vague de 120 prisonniers qui restent là, c'est consécutif à d'autres prisonniers politiques. Vous voyez que malgré les prisonniers politiques que le MRC a, nous sommes debout. Nous tenons la route. C'est entendu. Jean-Baptiste Ngounda Temengue, Abdoumanga, dans son inventaire, semble accuser les différentes autorités de la République d'être à l'origine de la cassure du parti du police quand il faut. Leur président même a été notre militant aussi. Non, c'est faux. Je ne sais pas si on l'a pas envoyé créer un parti comme ça. Donnez-nous sa carte, le parti n'a jamais adhéré à un parti. Permettez à Temengue de ce que vous dites. Ce que vous dites là. Je cite d'autres le secrétaire. S'il vous plaît, Arnaud Magan. Vous avez parlé depuis 15 minutes. Mais il cite aussi d'autres personnes qui disent que c'est nous qui avons envoyé votre président national créer un parti pour faire semblant au RPPC. Vous n'avez jamais entendu ça. Et que d'ailleurs il aurait reçu beaucoup d'argent pour se retirer des élections municipales et législatives. Façon de nous renvoyer là-bas. Bon, mais ça s'est dit. Vous avez déjà entendu ça, non? Mais c'est des constructions. Ah, ok. Donc vous, comme vous-même vous construisez. Donc je crois qu'il y a beaucoup de construction de votre part aussi. Comment vous allez mettre en comment vous faites pour sonder qu'un nouveau militant est infiltré? Moi, je ne sais pas. C'est la liberté. Ah bon? Mais ils sont des citoyens comme vous et moi, ils sont libres d'adhérer. Vous êtes une association, ils sont libres d'adhérer. Si vous faites la chasse aux sorciers entre vous, bon, c'est votre problème. Séduisez les militants, organisez vos renouvellements et vos structures. Beaucoup ont démissionné publiquement, mais ce n'est pas nous qui les avons chassés, ce sont vos pratiques. Ah bon? Où est parti Célestin Jamel? Il est toujours avec vous. Où est parti, c'est nous qui l'avons envoyé là-bas. Où est parti Martin Amba? Amba, oui, tous ceux qui sont tous vos membres fondateurs, voilà, ils sont vous. C'est nous qui les avons envoyés et retirés. Non, vous avez vos problèmes internes, il faut les gérer. Je crois que votre première erreur fatale a été de boycotter les élections. Au lieu d'avoir 1000 activistes, vous auriez eu 1000 élus dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous souciez du bien du MRC, votre parti se porte. Nous boycottons les élections, ça vous fait mal en quoi? C'est au MRC que ça doit faire mal. Ça ne fait pas mal, ça fait mal au Je refuse de consommer votre repas. Attendez. Ça fait mal au jeu démocratique. Ah bon? Que vous ne jouez donc vous pas, avez besoin du MRC. En toute bonne foi. Donc vous avez besoin du MRC pour consommer le jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est quoi? C'est d'accepter d'aller au vote. Mais le boycott, c'est une stratégie. Mais engager des actions à caractère insurrectionnel, ce n'est pas le jeu démocratique. Qui a brûlé la sous-préfecture? Quel militant du MSA? Non, restons sur le débat, s'il vous plaît. Non. Vous savez pourquoi vos camarades ont été accusés. Ah bon? Donc,
votre président national, je le dis et le dis souvent, il a tenté le coup d'État dès la nouvelle élection présidentielle en s'autoproclamant candidat élu. Oui, on l'a laissé libre, on ne l'a pas interpellé, mais c'est à la suite de ces événements qu'il a eu des soucis judiciaires. Mais gérez vos problèmes en interne. Vous êtes responsable de la mort programmée du MLC. Parce que le MLC n'est pas encore mort. On va mourir combien de fois pour ça? Chaque jour. On vous attend aux prochaines élections. Nous sommes enterrez-nous. On vous attend aux prochaines élections. Je ne sais pas de commentaires. D'accord. Guy Roger, votre perception sur les notions de liberté publique, réunion publique et manifestation publique. Non, les libertés publiques sont consacrées par nos textes. La loi du 19 décembre 1990 sur le régime des réunions et des manifestations publiques parle effectivement des réunions publiques d'un côté et des manifestations publiques. Mais Takam l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est quoi une réunion publique? C'est un rassemblement de personnes qui se tient dans un lieu public ou ouvert au public. Pour cela, et comme M. Takam l'a dit, il faut simplement faire la déclaration à l'autorité, au sous-préfet quoi. Et ce n'est pas l'autorisation. Maintenant, ce qui concerne les réunions, une réunion peut se tenir sur la voie publique, cela est interdit, mais pour que cela se tienne, il faut donc une autorisation spéciale pour qu'une réunion publique qui doit se tenir dans un lieu public ou ouvert au public se tienne sur la voie publique. Maintenant, les manifestations concernent ces rassemblements de personnes qui ont des messages à véhiculer sur la voie publique. Oui. Et là, on a les cortèges, on a les marches, parfois dites pacifiques, mais interdites. Il y a des rassemblements donc sur toute manifestation sur la voie publique. Donc, c'est le régime de la déclaration et on manifeste. Mais pour cela... et d'où sort donc la notion d'autorisation spéciale? L'autorisation L'autorisation spéciale ici pour les réunions, c'est la réunion doit se tenir dans un cadre public ou ouvert au public, pas sur la voie publique. Pour que la réunion aille se tenir sur la voie publique, la lignée 3 de l'article 3 donc, du régime de la loi sur le régime des réunions et des manifestations publiques parle d'autorisation. Maintenant, l'autorisation spéciale, le mot spécial est là, alinéa 3. C'est écrit. C'est écrit. Le juriste, c'est celui qui a le texte. Et en fait, le principe des déclarations. Non, non. Le principe, c'est que les réunions ne se tiennent pas sur la voie. C'est ça que je dis. C'est ça. Les réunions se tiennent soit dans un lieu public, soit dans un endroit ouvert au public, mais pas sur la voie. Pour que la réunion ait une réunion sur la voie publique, c'est à ce moment qu'il y a autorisation. Mais si vous tenez à organiser une réunion sur la voie publique, à ce moment, il faut une autorisation spéciale. Alinéa 3 de l'article 3 de la loi numéro 90-055 du 19 décembre 1990 sur le régime des réunions et des manifestations publiques. Je vous ai dit ça, je mets Bikoy, la radio éduque. Il faut que ceux qui nous écoutent retiennent quelque chose quand on sort d'ici. Maintenant, chacun a son opinion. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'autorisation, enfin, je veux dire, la manifestation, ce qui se passe à Bafoussam, moi, je suis un peu perdu parce que tout le monde laisse penser que les autorités administratives interdisent systématiquement tout. Mais pourquoi, pour une fois que l'autorité administrative autorise, pourquoi on se fait encore? Vous avez des élections dans la région de l'Ouest, non? C'était des réunions. Nous avons écrit à ce même sous-préfet qui a donné une autorisation spéciale au démissionnaire entre guillemets du MNC. Nous avons écrit à ce même sous-préfet pour l'installation du nouveau de tous les bureaux régionaux départementaux. Et immédiatement... Et quelle a été la réponse qui vous a été... Il n'a pas encore réagi, mais le gouverneur a sorti un communiqué pour dire que en période de Covid, pas plus de 50 personnes. Vous voyez très bien, c'est ça la malice. C'est ça. Et je suis sûr qu'il pourrait même avoir une interdiction. Vous voyez très bien.
Donc je montre là que c'est une gymnastique politique répressive. C'est Si quand vous déclarez, si vous déclarez que c'est pour adouber le président national du LDPC, il y aura autorisation, il y aura récépissé les déclarations des manifestations publiques. Si c'est pour marcher, pour dire qu'il n'y a pas l'eau ou l'électricité, on interdira systématiquement. D'accord. Guy Roger, est-ce que l'autorité du travail pas à créer une certaine flagellation des démissionnaires des partis politiques de l'opposition lorsqu'ils ont voit de telles décisions? Si j'étais membre d'un parti de l'opposition, je le dirais, c'est la politique. C'est-à-dire que l'opposition laisse penser qu'on interdit tout. Mais de l'autre côté, on peut penser qu'on n'interdit pas tout. C'est pour ça que j'ai dit, pour une fois, donc, qu'une autorité administrative a autorisé, pourquoi on se plaint? Et même comme l'a dit, la loi permet d'attaquer en justice, n'est-ce pas, la décision que le sous-préfet prend. Maintenant, sur le terrain, il y a aussi un petit souci, c'est que la loi dit, lorsque vous déclarez une manifestation, l'autorité qui reçoit vous immédiatement récépissez. Immédiatement, ça veut dire, comme on dit au quartier, là. C'est ça. Mais ça ne se passe pas juste comme ça. Donc, il faudrait que, je vous ai dit, pour être fort, il faut être du côté de la loi. Les autorités administratives doivent respecter cette disposition. C'est-à-dire que si vous... Je vous vois très bien. C'est une jurisprudence. Mais les sous-préfets n'appliquent pas cette jurisprudence. La preuve, c'est que a encore fait plus d'autres déclarations. Il y a eu toujours interdiction. Vous voyez très bien. La saisine prend des mois, des années. C'est la pratique judiciaire qu'on a au Cameroun. C'est-à-dire que vous saisissez le juge pour ces abus des autorités administratives. Cette pratique prend des années. Et pour compléter la pratique préfectorale au Cameroun, nous aimerons effectivement que le juge administratif puisse être rapide dans les saisines. Et il faut systématiquement que les pouvoirs publics soient d'un bas, etc. Vous voyez très bien. Ça doit être sous auspice de 100 mètres. Sous auspice, ça veut dire que 2 bas ne peuvent pas. C'est la loi actuelle au Cameroun. Les bars, il est proscrit l'ouverture d'un bar à proximité d'une école, d'une université, d'un hôpital. Vous voyez très bien. C'est la loi. Mais les sous-préfets, c'est quasiment le mangeoire, le logique pécuniaire. Ils autorisent de fait, vous voyez très bien, en violation de la loi, ils autorisent de fait l'ouverture à profusion systématique des débits de boissons, où ils sont les seuls détenteurs de cette légalité. C'est-à-dire qu'un nouveau sous-préfet qui arrive dans l'arrondissement, tous les détenteurs de débits de boissons doivent partir lui donner quelque chose pour que ce silence administratif, avec cette autorisation de fait de ce sous-préfet en violation de la loi, puisse fonctionner. Donc c'est des mécanismes par exemple sur lesquels tous ceux qui nomment des autorités administratives doivent les réprimer pour faire avancer la pratique préfectorale au Cameroun. D'accord, revenons à la donne valable du mois dernier, Jean Bosco Talla, qui avait prévu comme thématique la succession présidentielle à la tête de l'État. Mais le motif que le sous-préfet, dans l'enregistrement du premier, avait présenté, c'était perturbation de l'ordre social. Quel est le distinguo entre l'ordre social et l'ordre public? Je pense que dans l'ensemble, cela veut dire la même chose. En réalité, l'esprit de l'arrêté du sous-préfet, c'est que dans son appréciation souveraine des faits, le sous-préfet a pensé que cette réunion était de nature à créer le désordre. C'est cela. Mais la loi, comme je l'ai dit à l'oreille de ce thème, concernant les libertés publiques au Cameroun, oui. Franchement, en tant qu'avocat, le Cameroun, sur ce plan-là, avait fait en 90 un bond de géant. Parce que rares sont les pays où les lois sont aussi bien faites qu'au Cameroun en ce qui concerne les manifestations publiques. Le seul problème, comme M. Manga l'a souligné, c'est l'application de la loi. Et cela est valable non seulement pour les autorités administratives qui interdisent de façon systématique les manifestations organisées par l'opposition, mais aussi du fait même des partis d'opposition qui n'appliquent pas aussi, qui ne profitent pas
de toutes les avancées que la loi a proposées. Voilà par exemple l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi de 1990. En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut, par simple requête, saisir le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de sa saisine. Les parties entendues en chambre de conseil. Nous le faisons, mais ces 8 jours, beaucoup, je peux vous expliquer. Attendez, beaucoup d'organisateurs de manifestations pensent que l'arrêté préfectoral relatif aux manifestations publiques constitue un acte administratif ordinaire et peut et doit être attaqué devant le juge administratif où la procédure est longue et lente. C'est l'entendement général. Beaucoup pensent qu'il faut aller devant le juge administratif. Beaucoup ne savent pas que c'est un système spécial qui permet d'attaquer un acte administratif devant le juge judiciaire qui a l'obligation de statuer dans un délai de 8 jours. Débat pertinent. Je vous rappelle des faits. Nous attendez, ça, il faut faire évoluer le débat. Et il y a effectivement, c'est une discussion, c'est un problème juridique et d'interprétation des textes. Il y a eu des personnes qui ont pris ce chemin. Vous voyez, qui ont saisi. Mais ils ont été bloqués à quel niveau? On les a renvoyés pour forme de procédure. Il y a des décisions qui les ont renvoyées pour forme. On les a plutôt renvoyés chez le juge administratif. Il y a des décisions. Je vous confère là de partir fouiller les œuvres du professeur, du gouverneur du littoral. Le gouverneur du littoral a travaillé sur la question de l'ordre public. Cela peut se comprendre. Cela peut se comprendre. Monsieur Bouquet disait tout à l'heure que les gens perdent les procès alors qu'ils ont même raison, simplement sur la forme. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Quand on engage des procédures, par exemple, si vous ne faites pas entourer des avocats compétents, spécialisés dans le domaine, et que vous visez donc justement dans l'acte de saisie la loi sur le juge administratif, si vous invoquez la loi régissant le tribunal administratif pour attaquer l'arrêté du sous-préfet, le juge judiciaire va vous renvoyer devant le juge administratif. Je constate que beaucoup ne maîtrisent pas cette loi. Beaucoup ne savent pas que la loi permet de saisir le juge par simple requête et qu'il a 8 jours pour statuer. Maître, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus la jurisprudence qui fait évoluer le débat sur l'ordre public, comme c'est le cas en France par exemple. Vous voyez très bien. C'est-à-dire que c'est le juge qui définit effectivement qu'est-ce qu'on met dans l'ordre public. En France par exemple, la Cour de cassation a rendu une décision récemment. Il n'est plus interdit à quelconque citoyen de participer à une manifestation non déclarée. Vous voyez très bien. J'explique qu'au Cameroun, la pratique c'est que ce n'est pas qu'on la saisit, ce n'est pas qu'on est saisi par le juge judiciaire. Vous voyez très bien, ou le juge administratif. Je n'en vois pas beaucoup. Je ne vois pas beaucoup de requêtes contre les arrêtés d'interdiction. Dès lors qu'il y a interdiction, vous courez dans les médias. Oh, on interdit les manifestations au Cameroun, on interdit les manifestations. Si vous aviez rempli la table du juge des différentes requêtes, je pense que les jugements seraient rendus. Et vous serez ici avec un jugement pour dire, voilà, nous avons saisi le président du tribunal de grande instance, voici le jugement rejetant notre requête. Sauf que, mais voilà la milice, n'est-ce pas? Beaucoup le font, n'est-ce pas? Ont même parfois raison devant le juge. Sauf que, lorsque quelqu'un projette une réunion publique, c'est pour que cette réunion se tienne quelques jours après. Vous voyez très bien. Je prends le cas de Jean Bosco-Talla. Il a saisi le juge judiciaire contre on a donné raison, mais après c'est la petite courroune. Ce que je veux montrer, il faut plutôt questionner la célérité des magistrats sur les questions d'ordre public. Ça veut dire qu'instantanément, immédiatement, ils doivent réagir. Mais je vous dis, quand vous le faites, ça met du temps. Et pendant ce temps, le jour que vous avez projeté, faire la réunion publique. Vous voyez très bien, la décision ne sort pas avant. N'empêche, même si vous obtenez votre décision un an après, vous organisez votre manifestation. Et ça vous sert d'ailleurs de jurisprudence. Dès lors que vous avez un jugement, une ordonnance, même pas un jugement, c'est une ordonnance. Dès lors que vous avez une ordonnance du président du tribunal qui annule l'arrêté du sous-préfet, qui a de façon illégale interdit votre manifestation, vous programmez votre manifestation
en exécution de cette ordonnance du juge. Et ça fait jurisprudence. Si vous avez 2, 3, 4, 5 ordonnances dans ce sens, je pense que les autres sous-préfets vont commencer à être réticents. D'accord. Avant Guy Roger, quels sont les éléments sur lesquels généralement pour dire que telle réunion publique ou bien telle manifestation publique est interdite? Bon, on parle généralement de menaces ou de troubles à l'ordre public. Et certains chercheurs pensent que c'est une notion au contour flou, effectivement, mais d'autres pensent que l'ordre public, c'est quoi? C'est la tranquillité, c'est la paix. La sûreté. Que je puisse aller au marché, qu'on puisse venir à Saint-Tour, qu'on puisse là où on veut, sans problème. Donc, quand le sous-préfet, qui peut avoir, comme je vous l'ai dit pour les dossiers à la justice, qui peut avoir des informations, n'est-ce pas, que vous, organisateurs, vous n'avez pas, le sous-préfet peut donc interdire cette manifestation. Et Maître Takama a dit quelque chose, c'est tout à fait normal de sa part en tant qu'avocat. Il a insisté sur le recours, l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi sur les réunions et les manifestations, dit bien qu'il faut saisir le président du tribunal de grande instance compétent. Et non pas le tribunal administratif. Et non pas le tribunal administratif. Donc si vous saisissez le tribunal administratif, il va vous renvoyer à mieux vous pourvoir. Ceux qui ne savent pas pourront dire que ce sont des blocages concrets alors qu'on n'a pas saisi le bon juge. Et l'ordonnance que le président du tribunal de grande instance rend est susceptible de voir des recours. C'est très important parce que nous avons dit nous sommes aussi dans l'éducation. C'est ça qui peut édifier les Camerounais et non les penchements de nos opinions, de nos sentiments. Et il y a cette grille de lecture qui table sur la perception en géométrie variable de l'ordre public au Cameroun. Mais c'est comme ça partout. Mais vous allez même en France. Qu'est-ce qu'on met dans l'ordre public? Qu'est-ce qu'on vous met dans l'ordre public en France? Or, en France, justement, vous allez voir que les manifestations non autorisées, n'est-ce pas, sont aussi sanctionnées. Hein? En France, toute manif, à mon avis, ne peut pas être entièrement définie. Mais on y voit, il ne faut pas que la paix soit troublée. Il ne faut pas que la tranquillité soit troublée. Et ce sont sur ces éléments-là, c'est sur ces éléments-là que l'autorité administrative peut s'appuyer. Bon, maintenant, elle peut aller au-delà, mais c'est souvent le couvert que ces autorités présentent pour interdire. Mais quand on a interdit, les voies de recours sont là. La meilleure chose, c'est de ne pas aller dans les médias, parce que les médias n'ont aucune force à se... On va bavarder, ça ne va rien changer. Il vaut mieux saisir le juge compétent. Et avoir donc une jurisprudence forte qui va faire autorité. Il y a une jurisprudence forte. Jean-Baptiste Atemengue, dites-nous, est-ce qu'il y a en arrière-plan les implications du politique dans l'orientation de la définition de l'ordre public au Cameroun? Monsieur Manga, qui disait avoir fait des recherches dans le domaine de l'architectural, je trouve qu'il fait preuve de simplisme dans sa perception même de l'activité de ce corps d'État, de ce grand corps d'État. D'abord, vraiment, quand j'observe au quotidien l'activité des préfets, des sous-préfets, ils ne sont pas préoccupés par l'activité des partis d'opposition sur le terrain. Tous les jours, ils s'occupent de tout, sauf de ça. Donc, les réunions publiques et les manifestations publiques des partis d'opposition arrivent de temps en temps et ça ne fait pas 1% des activités des autorités politiques. Beaucoup d'autres choses, de développement, de suivi du BIP et tout le reste. Le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Donc, c'est ça leur travail quotidien, ce n'est pas de s'occuper des partis politiques de l'opposition. Ici, leur promotion ne dépendait que de ce qu'ils font pour ou contre les partis politiques de l'opposition. Ce serait trop simpliste et trop facile. Je crois que quand vous prenez tout ce grand corps, ils ont d'autres critères de performance, d'évaluation, par leur hiérarchie qui peuvent faire en sorte qu'un tel soit promu ou ne soit pas promu. Ce n'est pas parce qu'ils ont matraqué ou pas un parti politique d'opposition. Ça,
c'est trop simpliste ça. Et le problème c'est d'être républicain. Les manifestations de certains de mes camarades sont souvent interdites aussi. Des militants du RDPC. Quand ces manifestations, moi j'en ai été victime, mais je ne suis pas allé dans les médias, je n'ai pas contesté, je suis resté républicain. C'est l'État, il faut respecter l'État. Il ne faut pas être... vous voulez diriger l'État et instaurer le non-respect de la loi en norme, le non-respect de l'autorité administrative en norme. Quand vous serez à la tête de l'État, vous aurez cet appareil d'État à diriger. Et c'est comme ça que vous allez diriger le pays où chacun va faire ce qu'il veut. Mais non, ce n'est pas comme ça. L'État existe avant la démocratie, dans le processus historique. Donc, si vous voulez instaurer l'anarchie, ce n'est plus un État, ça veut dire que c'est un État de non-droit, un État de nature, où chacun va faire ce qu'il veut. Il faut éduquer les populations au respect de la loi, de l'autorité administrative, qui est là pour sauvegarder justement leur liberté. Si vous n'avez pas de gendarmerie, vous n'avez pas d'autorité administrative, vous n'avez pas de police, comment les libertés individuelles des uns et des autres seront gardées? Quand même vos militants ont estimé, c'est ce que je disais tout à l'heure, que leurs droits étaient bafoués au sein de votre organisation. Et ils sont allés où? Ils sont allés vers l'État. L'État est là pour sauvegarder nos libertés. Et on n'a aucun intérêt à saboter cet État à longueur de journée. Moi, je crois que c'est le paradoxe en Afrique, parce qu'ailleurs, on ne dit pas ça, justement, dans des États de démocratie avancée. Tout le monde sait, au-delà du débat politique, que l'appareil d'État est là pour sauvegarder, le recours, l'ultime recours de chaque citoyen en vue de la sauvegarde de ses libertés fondamentales. Bon, je prends totalement son contre-pied pour dire à M. Atebeng que l'ordre public, c'est une critique. C'est-à-dire que 3 en 1, sûreté publique, sécurité, tranquillité publique. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que on a l'impression, M. Sejime Bikol, que le maintien de l'ordre public, c'est simplement le maintien de l'ordre politique. C'est ce qu'on enseigne à nos autorités administratives dans la philosophie, que le maintien de l'ordre public, c'est le maintien de l'ordre politique. Vous voyez très bien, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont beaucoup plus une formation orientée vers cela. Le maintien de l'ordre public peut être le maintien de l'ordre économique, peut être le maintien de l'ordre culturel. Vous voyez très bien. Je prends un exemple très simple. Admirez la manière avec laquelle il y a le désordre urbain dans les arrondissements. Admirez la salubrité publique. Vous voyez très bien le désordre. Vous voyez les fils pendants partout, l'électricité est désordonnée, les constructions sont en année. Vous voyez très bien. Donc l'ordre public n'est pas seulement l'ordre public politique. Notre autorité administrative résume trop leur action sur l'ordre, le maintien de l'ordre public politique. Vous voyez très bien. C'est pour avancer la pratique préfectorale. Il faut aussi dire que les autorités administratives préfectorales, elles agissent comme ça parce qu'elles sont dans une précarité administrative. Comme le disait Messengue avant. Mais quelle précarité? Je vais vous expliquer. C'est une longue carrière de 40 ans. Moi, je suis élu, c'est moi qui suis dans la précarité politique. Non. Le chef de l'État est élu pour 7 ans, non. Le député est élu pour 5 ans, le sénateur pour 5 ans, le sénateur pour 5 ans. C'est ça le... C'est le politique. Je vais vous expliquer. L'administration, je vais vous expliquer. Le statut de la fonction publique garantit justement je vous ai illustré, une certaine sécurité. Je vous ai illustré. Je vous ai illustré la nomination même. Pas les actes de nomination, vous voyez très bien. Ça veut dire qu'une autorité administrative préfectorale doit se comporter comme un acteur, un agent politique, qui, par son comportement, aura des rétributions politiques. Ça lui met dans une certaine précarité administrative. Soit il sera maintenu en fonction, ou il va partir de sa fonction. C'est pour cela que Marc Olivier, je peux citer un intellectuel Marc Olivier qui dit: le préfet est l'homme du gouvernement.
celui qui est choisi et révoqué discrétionnairement, cette subordination a été servie par le maintien du préfet dans une position juridique caractérisée par une grande défaillance. Beaucoup d'autorités administratives qui nous écoutent, certains veulent bien faire leur travail, mais il y a plusieurs pesanteurs qui pèsent sur leurs actions administratives. Parfois, beaucoup de sous-préfets ne veulent pas interdire les manifestations, mais on les instruit. Les supérieurs hiérarchiques parfois les instruisent. Vous voyez très bien, en violation de la loi, de violer la loi. Et beaucoup tombent dans cela. Il y a aussi des précarités, sociologiques, culturelles, d'autres représentants, je suis d'accord. Mais je vais dire à Jean-Baptiste Atemeng que le préfet, effectivement, ne doit pas simplement se comporter comme le gendarme de tout ce qu'on lui demande d'interdire ou de réprimer. Vous voyez très bien. Si une manifestation va perturber l'ordre public, n'est-ce pas? Est-ce que votre démocratie, attendez, seulement les attendez. manifestations Je prends un exemple. Une réunion publique publique. La seule liberté, c'est la manifestation publique qui résume la démocratie. Il faut donc laisser effectivement à ce que cette manifestation perturbe l'ordre public et on constate le bureau qui a déclaré la manifestation va être poursuivi. L'autorité doit anticiper. Non. Ne doit pas attendre que... C'est lit dans une boule de cristal. Le prophète n'est pas Dieu. Non. C'est justement ça qu'on appelle. C'est justement ça qu'on en appelle. Vous ne pouvez pas dire que quelque chose va troubler l'ordre public. Quelque chose qui n'a même pas encore commencé va troubler l'ordre public. C'est cette logique que je... Est-ce que les autorités administratives ne disposent pas des services de renseignement pour savoir qu'il y aura... Anticiper. Et même s'ils disposent des services de renseignement, je l'ai dit, le renseignement marche avec la préfectorale. Mais vous ne pouvez pas utiliser l'argument selon lequel il y aura trouble à l'ordre public sur quelque chose qui n'a même pas encore commencé. Vous voyez très bien, c'est lorsque la manifestation, la réunion commence et qu'il y a trouble à l'ordre public, on constate qu'il y a trouble à l'ordre public et on poursuit le bureau qui déclare la manifestation. Attendez, non, je montre dans la ruse. Les victimes collatérales, Je on a montre... vu avec les gilets jaunes. Attendez. Vous avez des commerçants qui ont perdu toute leur vie. Je montre dans leurs activités. Je montre dans la rue. Il faut attendre que des citoyens subissent ces préjudices irréversibles pour constater l'ordre public. Parce que j'ai recensé toutes les j'ai recensé mes travaux, tout type Moi, de... je voudrais, sans te couper, c'est justement l'avantage que vous avez attiré de la loi du 9 décembre 1990. Le sous-préfet qui interdit votre manifestation en invoquant le risque de trouble à l'ordre public. Oui. Vous attaquez son arrêté devant le juge et devant le juge, vous lui dites, monsieur le sous-préfet, acte incumbit probatio. La preuve appartient à celui qui allègue les faits. Voilà. Vous dites que notre manifestation, il y aura trouble à l'ordre public. Rapportez la preuve. Il ne va pas pouvoir rapporter la preuve et le juge va annuler son arrêté. Vous allez tenir votre manifestation. Et lorsque vous allez avoir 2, 3 ordonnances, ainsi de suite, je pense que désormais, saisissez les libertés que la loi vous a données, tout simplement. Bon, nous le faisons, nous allons perpétuer. C'est un bon conseil, c'est pas mauvais, vous voyez, nous allons perpétuer cela, mais nous le faisons déjà. Je rappelle que, concernant par exemple le MRC, toutes les réunions Vous êtes le seul parti politique à subir ça. Non. Il y a également le FTF qui a également une victime. Je me souviens que l'honorable Jean-Michel ils ont déjà présenté au moins 300 déclarations de manifestation, mais qui ont toujours été... Il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun. Qui exercent normalement leurs activités. Mais pourquoi vous réprimez tant le Et même vous-même, vous faites autre chose. Quand vous voulez faire des manifestations publiques, vous posez des problèmes. Vous sortez des activités à l'ouest. Vous étiez à l'ouest, est-ce qu'on vous a interdit de le faire? Vous-même, vous avez dit... C'était le renouvellement interne. Voilà, et vous l'avez bien fait, non? Vous l'avez bien fait. Bon, monsieur Atemeng, est-ce qu'on a interdit? Validez donc la manifestation que nous aurons. La démocratie, ce n'est pas que la manifestation. Ah bon? Non. Bon, qui n'est pas un droit absolu. Non, c'est un choix. Manifester, c'est un choix. Un droit, c'est une possibilité. Dis que manifester, c'est un choix. C'est un droit constitutionnel, c'est un choix. On vous a dit d'aller aux élections, vous avez été incapable de faire les manifestations publiques qui résument votre démocratie.
Vous n'allez pas envoyer aux élections par Là, vous êtes dans force. les intrigues, là. Non, mais ce ne sont pas les intrigues. Non. Les citoyens ont le droit de savoir que ben, ce parti politique, qu'est-ce qu'il veut. Vous voulez accéder au pouvoir, oui ou non. Vous voulez seulement manifester. Vous vous souciez tant du C'est sort la du seule MSC. activité démocratique que vous avez choisie. Est-ce que vous vous souciez tant du sort du MSC? Non, mais vous plaît. Non, Bien, pas- bien. Ando, tirons les leçons de ce débat. Que faut-il dire au grand public par rapport à la question relative aux libertés, réunion et manifestation publique? Bon, presque tout a été dit, mais globalement, nous aimerons que la pratique administrative préfectorale évolue. Vous voyez très bien. Parce que la fraude électorale ne commence pas simplement le jour des élections. Il y a les fraudes préélectorales. Donc nous dénonçons le fait que certaines administrations soient réquisitionnées pour réprimer, ne permettent pas l'équilibre d'exercice politique des partis politiques d'opposition et du RDPC. Le RDPC, lui, il a le droit de manifester comme il veut, de brûler, de bloquer les nationales. Vous voyez très bien. Le MLC n'a pas le droit de tenir la moindre réunion. C'est des faits. C'est des faits. Toutes nos réunions sont systématiquement interdites, sous des fallacieux prétextes. Quand vous avez tenu Attendez. des réunions à l'étranger, Attendez. vous avez saqué les ambassades, vous avez saccagé les ambassades. Vous n'avez jamais apporté la preuve Donc, si on qu'ils vous sont laisse faire militants ici, du ça MLC. sera plus Et des- eux-mêmes, des personnes condamnées, vous ont dit qu'ils ne sont pas du MLC. Ah bon? Oui, vous n'avez aucun élément qui montre que un militant du MLC a ne serait-ce que cassé une cuillère dans cette république. Ok. Nous avons... militants. Quel militant? Vous avez Avec quelle votre preuve? drapeau, Quelle l'effigie de preuve? votre président national. Est-ce C'était que pas c'est avec, un avant? c'était pas avec l'effigie du président Paul Biya qu'on a Avant? saccagé les ambassades. C'était pas les camarades de mes camarades. Vous assimilez la base au MFD. Vous avez Mais c'est poursuivi... vrai, merci. Non, non, non. Merci. C'est facile, monsieur Atemengo. Merci. Bon. C'est les camarades qui ont... Ils ont manifesté le même jour que leurs camarades voulaient manifester. Attendez. Donc, je suppose, heureusement qu'on a interdit Je ne ici. suis pas... Non, imaginez Je ce ne me réclame qu'eux, pas ils de la voulaient base. faire ici. Je ne me Voilà, regarde pas de la c'était base, le monsieur même Atemengo. jour. Est-ce qu'on se C'est le le motif. Je suis le jeu d'Atemengue. Pour le motif. Oui, je constate que lorsqu'il ne parvient pas Arrêtez à de jouer au accepter, cache-cache. à accepter ce que je vais dire, il fait toujours la polémique. Monsieur Atemengo, Ce n'est pas la le polémique. MSC On parle de n'a manifestation aucun publique. élément. Vos militants ont manifesté à Paris. Aucun élément ne prouve que le MSC est impliqué de près ou de loin. Vous avez saisi les juridictions en France. On a condamné des personnes pour cela. Et ces personnes vous ont dit qu'ils ne sont pas du MSC. Donc, nos militants n'ont rien à faire en dit que prison. vous n'êtes pas du MSC. Non, je suis du MSC, j'assume. Voilà. Non, ce que nous réclamons, monsieur Atemengo, pour la pacification du jeu politique, pour la pacification du jeu politique, Oui. si vous dites, monsieur Atemengo, que vous êtes fort, que le MSC est mort, n'est-ce pas? Permettez au MSC de compétir de manière égale, En 2020, on vous a permis, vous avez Ah bon, permis hein? la compétition. Vous avez permis, avec les autorités administratives préfectorales qui refusaient de signer les documents, les certificats de domicile des candidats d'opposition. Vraiment, vos militants qui se Ah prennent bon? tous les jours avec des dossiers complets. Non, ça avait non, été signé non. par les autorités. Je vous rappelle qu'à Yaoundé 4, où je suis, Ce n'est pas un dialogue entre vous deux. nous avons bloqué la sous-préfecture de Yaoundé 4. Parce que le sous-préfet a fait 8 jours pour signer, dit 8 jours, donc il nous perdait suffisamment de temps. Et comme on voit le concours électoral, vous n'avez que 2 semaines pour faire constituer vos dossiers. Prenez 8 jours pour signer les certificats de domicile. Nous envoyons chez les chefs de bloc. Les chefs de bloc qui ne sont pas reconnus, nous envoyons chez les chefs de 3e degré. Donc des manœuvres insidieuses. Donc, vous n'avez pas D'accord. pu avoir des dossiers complets. Atemengue, tirez également vos Pour leçons. administratif préfectoral, nous avons tout fait pour torpiller nos dossiers. Je vais terminer par les... Non, il faut respecter les Il s'agit des questions il juridiques. faut respecter l'État. C'est ça qui nous garantit nos libertés et nos droits fondamentaux. Je pense L'État, c'est toi, c'est moi, c'est lui, que- non, c'est tout le monde. Bon, c'est Sauf si vous facile. opérez un distinguo entre les gouvernés et les gouvernants. En démocratie, il y a des dirigeants légitimes et légaux qui ont sous leur autorité un appareil d'État. Le préfet n'est pas un élu, le préfet n'est pas un citoyen comme vous et moi. Il est là pour servir et appliquer la loi et les instructions de ceux qui dirigent l'État.
au nom du peuple. Donc, il ne faut pas, parce qu'il ne faut pas croire que l'État c'est vous et nous au sens de l'anarchie. Parce que là, ça devient l'anarchie, il y a une structuration de l'État. Avant la démocratie, il faut toujours rappeler qu'avant la démocratie, l'État existait. L'État est une organisation rationnelle, abstraite, mais rationnelle, qui est au-dessus de nous, et c'est parce qu'elle est au-dessus de nous qu'elle nous garantit nos libertés. Sinon, au sens weberien, si elle n'avait pas ce monopole de la violence, elle ne le ferait pas. Donc, si chacun de nous pouvait faire ce qu'il voulait, on n'aurait pas nos libertés. Ce serait l'état de nature. Et je crois que même pour les activités politiques, il faut distinguer. C'est vous qui confondez le RDPC à l'État. L'État, c'est l'État. Le RDPC, c'est un parti politique comme le vôtre. Ce n'est pas un parti État. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous sollicitons des autorisations. Pourquoi le secrétaire Nous général déclarons... du RDPC est nommé à l'issue du remaniement ministériel? Non, mais... Qu'est-ce qu'il fait avec un gendarme derrière lui, le secrétaire général du RDPC? Non, mais vous confondez. Pourquoi vous utilisez les bâtiments publics? Les bâtiments publics, vos sièges, comme vos sièges de parti. En démocratie, il faut distinguer dans vos têtes l'état du parti. Voilà. Nous, on le fait tous les jours. Moi, je ne me mets pas à la place du préfet, du sous-préfet, ni du ministre qui est une autorité. Ce n'est pas parce que le ministre est mon camarade qu'il n'est pas une autorité. Ce n'est pas le ministre, en tant que ministre, n'est pas mon camarade ni mon ami. C'est une autorité de l'État. D'accord. Guy Roger, dans le processus de l'éducation des masses sociales, que dites-vous en dernier ressort au grand public? Les libertés publiques, les manifestations, les réunions publiques, tout cela est consacré par les textes en vigueur. Mais nous ne pouvons pas évoluer sans respecter les autorités. Parce que, comme dit le maire Anvouna Temenge, si nous ne respectons plus les autorités, personne ne sera plus en paix. Les gens vont entrer chez vous, ils vont arracher tout ce que vous avez, vous ne pourrez pas vous plaindre. Vous ne pourrez pas vous plaindre. Donc, je suis pour une ouverture, que les libertés publiques se manifestent, que les opinions publiques, que les Camerounais puissent manifester leurs opinions, dire quand ça ne va pas, dire ce qui ne marche, dénoncer ce qui ne marche pas. Donc, dans ce sens-là, les autorités administratives, je pense, devraient ouvrir un peu pour qu'on s'habitue. Ailleurs, les manifestations sont quelque chose de banal. Hein. Et bon, maintenant, mais quand une autorité administrative a interdit, la loi a laissé une ouverture, Maître Takam l'a dit. Dès qu'on interdit votre manifestation, saisissez la justice. Même ces sous-préfets-là, lorsqu'ils verront que la justice les condamne déjà un peu trop, ils vont commencer à ouvrir. Donc, quand il y a une manifestation interdite, ça ne sert à rien d'aller dans les radios, les médias, les réseaux sociaux. Il faut saisir la justice. De telle sorte que ces libertés-là, que les choses puissent évoluer. Mais c'est tout à fait normal que les Camerounais, quand ils ne sont pas contents, qu'ils puissent le dire. Quand ils sont contents, qu'ils puissent également le dire. D'accord. Vous pouvez lire les ouvrages de Guy Roger Epa. Celui que nous détenons là, c'est Lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Cameroun. Regard critique sur le contrôle supérieur de l'État, la Chambre des comptes, la Commission nationale anticorruption et le tribunal spécial, ouvrage paru aux presses de l'Université catholique d'Afrique centrale. Deux autres ouvrages de Guy Roger Epa que vous pouvez également lire. Affaire Bakassi, genèse, évolution et dénouement de l'affaire de la frontière terrestre et maritime, Cameroun-Nigeria, 1993-2002, presse de l'Université catholique d'Afrique centrale. Deuxième édition, Yaoundé 2013, ouvrage par exemple 2013, c'est 238 pages. Autre ouvrage non des moyennes, c'est Les grands moments de la justice au Cameroun, de 1958 à 2010. Presse de Lukac toujours, Yaoundé, ouvrage paru en 2010, c'est 302 pages. Oui, je voudrais ajouter le dernier, les premiers pas du Conseil constitutionnel en matière électorale. C'est une analyse, c'est un compte rendu et analyse des décisions rendues par le Conseil constitutionnel à l'occasion des dernières élections législatives, la présidentielle et les sénatoriales. Et le maire Atemengue ici a pris cet ouvrage
les yeux fermés. D'accord. Merci. D'accord. Ce Alors, qui veut dire que la démocratie avance. d'accord. Mais ces institutions serviront plus à nous. Que doit retenir le public Ça va mieux. de tous les débats que nous avons aujourd'hui en rapport avec les questions évidemment juridico-judiciaires? Ben écoutez, ce que le public peut retenir, c'est que au Cameroun, il existe de très bonnes lois, mais parfois l'application fait problème. Il faudrait que nous puissions nous approprier les lois qui ont été librement adoptées au Cameroun. Pour ce qui est des manifestations publiques particulièrement, je voudrais inviter les uns et les autres à changer de langage pour davantage honorer notre pays. Au Cameroun, on n'a pas besoin d'autorisation pour organiser une réunion ou une manifestation publique. Au Cameroun, on doit simplement déclarer la réunion ou la manifestation. Donc lorsque les gens continuent de parler d'autorisation, cela nous ramène en arrière, cela donne l'impression qu'il n'y a pas assez de démocratie au Cameroun et qu'il faut une autorisation pour manifester. Voilà, je pense que voilà l'essentiel qu'on peut retenir au terme de ce débat. Merci, M. Tutoné Takam, Arnaud Manga, Guy Roger Eba, Jean-Baptiste Abouno Atemingi et François Boquet qui ont participé à cette émission dont la réduction est prévue ce lundi 8 août 2022 entre 22h et 1h. Il est 13h à Yaoundé. Bon dimanche.